demi que je suis dans la société. Voilà, ça fait du coup 5 ans et demi maintenant que je suis dans la société iGenius. Et du coup, ben voilà, c'est mon activité full-time. Ma toute première année, du coup, j'étais à temps partiel. J'avais un job de vendeuse. J'avais 28 ans à l'époque. Je me cherchais un petit peu. Je vais pas vous mentir. Je cherchais un moyen, en fait, d'évoluer concrètement. J'avais envie d'apprendre. J'avais envie de nouvelles choses, en fait, tout simplement. Et du coup, l'opportunité iGenius s'est mise sur ma route et ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Bah aussi parce que ça m'a permis en fait d'également, pas que au-delà en fait de l'aspect financier, de développer mon mindset. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde en fait qui me dit toujours à chaque fois qu'on me rencontre ou à chaque fois que voilà qu'on échange sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, on me dit souvent ouais mais toi tu as un mindset de ouf, voilà ta manière de réfléchir, d'être déterminée, tu es toujours souriante, etc. On me demande souvent en fait comment je fais. Donc je me suis dit bah voilà, c'est pas trop le topic en général que je vais faire pour les calls, mais j'avais envie justement de vous donner des tips en fait et ce que j'utilise au quotidien pour pouvoir justement développer ce mindset et qui pour moi est quelque chose de primordial vraiment si vous voulez avoir du succès dans cette industrie, mais au-delà de ça, dans l'entrepreneuriat, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui sont peut-être pas encore dans l'activité, qui sont connectées ce soir. Donc, si vous voulez vous développer en fait dans l'entrepreneuriat en général, dites-vous que cette formation va certainement vous servir. Donc, du coup, let's go. On commence déjà. Qu'est-ce que ça va être ce soir? Donc, il va y avoir 4 topics. Donc, dans ces différents topics, en fait, je vais vous parler de faire le tri dans son environnement. C'est un topic que j'utilise souvent aussi dans tout ce qui est dans mes contenus réseaux sociaux et tout. Et je remarque que beaucoup de personnes ont des difficultés, ne serait-ce que sur le point A. Donc, on va en parler ce soir. Également sur l'aspect langage. Donc, vous allez voir que moi, ça a été quelque chose que j'ai dû aussi énormément modifier en fait parce que j'étais très dure avec moi-même et du coup en fait tout cet aspect m'a vraiment permis en fait d'avancer, d'accélérer et d'avoir du succès en fait dans l'entrepreneuriat. Ensuite, forcément, on va parler d'objectifs, d'accord? Et pour finir, on va parler de discipline et de routine. Est-ce que du coup, ça vous plaît déjà, les amis? Parce que je pense que dans tout ça, il y a toujours des choses en fait dans lesquelles on peut voilà, évoluer. Et je pense que c'est très important. Et pour moi, vraiment, ces 4 points, c'est primordial en fait dans le business. Donc, on va vraiment aborder ça ensemble et du coup, n'hésitez pas à réagir. Comme ça, en fait, on peut aussi avancer au fur et à mesure en répondant à vos questions. Donc, du coup, déjà, pourquoi est-ce que c'est important de développer son mindset? Souvent, en fait, on se dit que c'est pas forcément la chose sur laquelle il faut forcément se former. On va peut-être un petit peu négliger cet aspect mindset. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment la chose qui va vous permettre, en fait, de continuer à être motivé. Et surtout, pour moi, c'est une chose qui est importante pour surmonter les défis. Pour moi, l'entrepreneuriat, et ça, je l'ai vu du coup dans une vidéo, c'était une interview, je pense. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps à une de mes distributrices. Je pense que c'était la personne qui a développé le business Blablacar. Et il disait tout simplement que pour lui, l'entrepreneuriat, c'était tout simplement surmonter les problèmes en problèmes et de pouvoir les résoudre. Et en fait, ça a tellement eu de sens pour moi. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. On est là pour résoudre les problèmes et du coup, pour résoudre les défis, mais parfois, il faut encaisser et il faut, voilà, faut avoir un mindset en béton. Et pour moi, en fait, si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir, en fait, entreprendre. Et c'est pour ça aussi que pour moi, l'entrepreneuriat n'est pas forcément pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas prêt, en fait, à surmonter les défis. Et pour moi, il n'y a pas de honte, entre guillemets, à avoir et de se dire qu'entreprendre, c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça, en fait, que tout le monde n'a pas du succès là-dedans. Et je vous dirais qu'une personne peut être beaucoup plus talentueuse qu'une autre, d'accord? Mais si elle n'a pas le mindset, en fait, elle va tomber, elle va abandonner et elle ne va pas réussir. Donc, c'est pour ça que pour moi, le mindset, c'est vraiment quelque chose de primordial et ça va vous permettre, bien entendu, de continuer d'être motivé et de persévérer pour
atteindre le succès. Donc, ne négligez surtout pas votre mindset. Ça doit vraiment être quelque chose qui doit vous accompagner tout au long de votre aventure. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis en numéro un faire le tri dans son environnement? Je vous dirais que pour moi, en fait, ce qui m'a vraiment permis d'être ici aujourd'hui, c'est cet environnement. C'est vraiment le fait d'avoir fait le tri autour de moi. Et personnellement, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Je me rends compte, en fait, que j'ai été vraiment entourée de très bonnes personnes, des gens en général. Et tout bêtement, en fait, aujourd'hui, j'ai posté quelque chose sur Threads. Et j'ai remarqué, en fait, que énormément de personnes avaient du mal avec ça. Et beaucoup de personnes aussi sont dans le déni, d'accord, et ne sont pas capables, ne serait-ce que déjà sur ce point-là, de faire le tri. Et en fait, parfois, ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à avancer, mais ils ne se rendent pas compte, en fait, que c'est tout simplement déjà, ne serait-ce que sur ce point, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire le tri, c'est qu'ils n'arrivent pas, en fait, à mettre de côté des personnes qu'ils aiment, d'accord, mais qui, en fait, ne les tirent pas vers le haut, ne les aident pas dans leurs objectifs. Parfois, ça peut être en amitié, comme dans la famille, comme en amour, d'accord? Mais pour moi, en fait, vraiment, c'est quelque chose que vous devez créer et c'est quelque chose, en fait, que vous devez directement faire lorsque vous commencez à entreprendre parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, du coup, sur ce post, sur Spread, où je lui disais tout simplement, en fait, que aujourd'hui, c'est qu'une question de choix. Parfois, bah, voilà, on pose des questions du style ouais, mais du coup, si mon compagnon ou ma compagne bah, adhère pas en fait à ce que je fais pour il ou elle, c'est trop risqué et voilà, c'est vraiment pas leur truc d'entreprendre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le vire? Bah, en fait, je vous dirais que tout dépend de vous. Est-ce que cette activité ou est-ce que votre objectif entrepreneurial est plus important pour vous ou que votre relation? Ou est-ce que vous pensez réellement en fait que vous allez pouvoir vivre sans atteindre vos objectifs et du coup d'accepter en fait d'être avec une personne qui n'a pas voulu vous soutenir? Voyez, en fait, posez-vous juste les bonnes questions. Voyez ce que je veux dire? Euh, Ouais, c'est vrai, Ariel, c'est trop, trop vrai. Du coup, moi, je vous dirais, bah, pourquoi est-ce que c'est important? Bah, déjà, pour minimiser le stress, parce que de ne pas être distrait. Parfois, voilà, moi, je vois des petits jeunes, entre guillemets, démarrer dans cette activité. Ils ont 20 ans et c'est vraiment des bonnes personnes. Et je vois vraiment que c'est des gens qui peuvent vraiment exceller dans ce qu'on fait et dans l'entrepreneuriat en général. Et puis, en fait, boum, ils traînent avec un copain qui les distrait, qui leur dit non, fais pas ci, fais pas ça, ou viens, on sort, ou enfin voilà, peu importe. Et malheureusement, en fait, ça gâche un peu le potentiel de cette personne. Euh, Quand j'ai minimisé le stress, c'est dans le sens où parfois on peut être très motivé et puis d'un coup, en fait, on va recevoir un message d'une personne qu'on aime et qui parfois est en fait une personne très proche de nous, qui va sans cesse, en fait, euh, voilà, dire que c'est pas fait pour toi ou des choses comme ça. En fait, vous allez avoir un pic de stress, vous allez avoir le cœur qui bat et ça va directement vous démonter, en fait. Je vous dirais que même dans les meilleures conditions, d'accord? Même dans les meilleures conditions, je vous donne un exemple tout simplement, ne serait-ce qu'avec vraiment les personnes qui excellent, d'accord? Je dirais par exemple dans le football, par exemple. Je donne cet exemple parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Vous avez un coach, vous êtes dans le meilleur club, vous avez vos parents qui vous soutiennent. Voilà, vous êtes dans les meilleures conditions. Même dans ces conditions-là, c'est difficile de réussir. Imaginez aujourd'hui avoir une personne chez vous qui ne vous soutient pas, d'accord? Ou une personne proche avec qui vous parlez tous les jours, qui vous dit, ne serait-ce que des petites grimaces, ne serait-ce que des soufflements et tout, comment voulez-vous exceller? Comment voulez-vous réussir si même ne serait-ce que déjà dans les proches, ça ne va pas? Donc, ah bah écoute Samuel, moi j'ai eu aussi beaucoup de chance. J'ai des parents qui me soutiennent à fond. J'ai mon compagnon qui est du coup bah, voilà mon upline et tout et qui croit énormément en moi.
Et bien sûr, mon entourage fait aussi partie, entre guillemets, d'Hygienus. C'est des gens que je côtoie au quotidien. Mais même les personnes qui sont en dehors de cette activité, c'est les premières à liker mes réels. C'est les premières à me dire, waouh, trop bien ton montage. Après un événement, de me dire, est-ce que ça a été ton événement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des personnes, en fait, qui ne me... C'est pas leur truc. Mais c'est pas pour ça qu'elles me soutiennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous le dis quand même parce que vous devez pas que avoir des gens qui sont dans l'entrepreneuriat euh, ou qui sont chez iGenius avec vous, d'accord? Mais ne serait-ce que des personnes qui vous soutiennent, tout simplement, d'accord? Et qui vous motivent. Donc, du coup, euh, comment, en fait, du coup, quoi faire, d'accord? Comment, quoi faire? Ben, faites déjà une liste des personnes les plus proches de vous et posez-vous la question, est-ce qu'elles vous tirent vers le haut ou pas, d'accord? On dit toujours que la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, bah, enfin, les 5 personnes qui vous entourent, vous êtes la moyenne de ces 5 personnes, d'accord? Si vous savez que, voilà, ça peut être aussi financièrement que personnellement, d'accord, dans la vie. Est-ce que vraiment c'est des personnes qui vous encouragent, qui vous aident, qui vous tirent? Peut-être pas. Donc, du coup, je voulais aussi dire par rapport à l'environnement et pourquoi je n'ai pas mis que personne, c'est aussi de trier vos réseaux. Ça, c'était vraiment un point que je voulais dire, que je n'ai pas mis sur la slide. Mais vraiment, toutes les personnes qui vous mettent une bad vibes, toutes les personnes qui mettent des statuts Facebook ou que des choses négatives ou ultra tristes ou des trucs comme ça, c'est pas méchant, d'accord? Mais moi, je serais vous, je dégagerais. Pour moi, c'est pas possible, en fait. Je peux pas... dès que je vois un truc négatif, en fait, c'est pas possible. Vraiment, le côté distraction, stress et tout, si c'est quelque chose qui vous met mal, stop, d'accord? Stop. Il faut vraiment faire une croix là-dessus. Et du coup, chercher à être entouré de mentors. Comme je le disais encore ce matin dans mes posts, je disais, si déjà les personnes qui veulent avoir du succès, elles ont des coachs, etc., un bon entourage, elles n'y arrivent pas parfois, d'accord? Vous qui voulez réussir, vous avez forcément une upline, vous avez forcément un mentor, des gens que vous avez envie de suivre, d'accord? Des gens qui vous inspirent. Collez-vous à ces personnes. Et quand j'ai mis rejoignez des groupes ou des réseaux, des personnes qui partagent des ambitions et des valeurs qui vous ressemblent, etc., voilà, on parle de Daniel G. Bien sûr que que je regarde ce qu'il fait. Je regarde d'autres personnes, en fait, qui m'inspirent de par leur détermination, etc. C'est pas que obligé que ce soit dans l'activité. Parfois, ça peut être des personnes dans le développement personnel. Enfin, voilà, des choses en fait qui vont rassembler vraiment le fait de vous développer. Moi, j'aime bien aussi regarder, par exemple, avec Vincent, on regarde beaucoup d'interviews, de personnes à succès, des histoires à succès, ne serait-ce que même sur Netflix, voilà, allez, oui, enfin voilà, j'allais dire des story time, mais c'est vraiment ça, en fait, leur histoire, comment ils en sont arrivés là. Et c'est toujours la même chose, les amis. Ils ont des coachs, des mentors, ils sont bien entourés, ils ont fait le tri. Et parfois, la phrase vraiment, vaut mieux être seul que mal accompagné, je vous jure qu'elle n'a jamais été aussi réelle. Et franchement, je vous dirais que même moi, personnellement, voilà, forcément, il y a des gens, c'était des amis à moi depuis des dizaines d'années, etc. Petit à petit, plus vous évoluez, plus vous changez vers la personne que vous voulez être, plus ces personnes vont s'écarter et vont être de moins en moins dans votre vie. Et vous n'allez pas vous porter plus mal que ça. Vous aurez un autre entourage aussi qui va venir et des gens qui vont, parfois des inconnus qui d'un coup arrivent dans votre vie et qui, eux, en fait, vont être là pour pouvoir vous permettre d'aller vers où vous voulez réellement aller, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, en fait, de perdre parce que, entre guillemets, perdant certaines personnes, vous allez gagner d'autres personnes, d'accord? Donc, j'espère que ce point, déjà, vous permet un petit peu de réfléchir. Et vraiment, si vous avez, enfin voilà, je vais donner un petit conseil comme ça, mais si vous êtes jeune et que vous êtes à la maison et que vous avez peut-être même des parents qui sont inquiets ou quoi, dites-vous que parfois, c'est de la bienveillance. Communiquer, d'accord? Même un conjoint ou de l'amitié ou quoi que ce soit, si vous n'êtes pas encore capable de mettre un stop ou que ce n'est pas possible, d'accord? N'hésitez pas non plus à dire à la personne, écoute,
Ça n'empêche pas qu'on reste père-fille, mère-fille, d'accord, peu importe, ou qu'on reste amis, etc. Mon activité, c'est important pour moi, d'accord? Donc, si toi, tu n'adhères pas, il n'y a pas de souci, mais quand on est ensemble, on n'en parle pas. Soyez cash, d'accord? Soyez cash, dites les choses, en fait. Et si ça ne plaît pas, tant pis. Tout est une question de priorité, mais n'hésitez pas à dire les choses. C'est comme dire non. Vaut mieux dire non, d'accord, que de dire oui et de se mettre dans une, voilà, dans une situation de merde, on va dire ça comme ça, désolé. Mais vraiment, n'ayez pas peur de faire le tri parce que vraiment, vous allez avancer plus vite grâce à ça. Et voilà, aidez-vous vraiment en vous entourant de ces mentors et de ces personnes. Et par rapport au groupe, c'est aussi voilà, parfois on me dit, ouais, qu'est-ce qui s'est dit? Hein, comment ça se fait que toi, tu as les infos et tout? Ben, c'est en passant les rangs, enfin voilà, vous ne pouvez pas avoir accès à des personnes qui sont ambassadeurs et plus en restant dans une petite position comme, enfin voilà, plate exec et en dessous, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, en fait, prouvez aussi par vos actions et vous pourrez vous entourer de ces personnes. C'est logique, en fait. Si vous voulez pas aller au restaurant d'équipe ou des choses comme ça et de vous retrouver à l'autre bout de la table et que vous avez envie d'avoir des discussions avec les présidentielles, les Diamond Ambassadors, les Crowns et tout, bah, les amis, il va falloir rank up, d'accord? Donc, en fait, créez aussi votre environnement par rapport à vos actions. Ça, c'est quelque chose que je tenais à dire aussi. OK? Je vois quand même que vous avez compris. Je vois dans les commentaires qu'il y a quand même des personnes qui comprennent en fait le fait de vraiment faire le tri dans son environnement. Et on continue du coup sur notre lancée. Et ça c'est un point qui, je sais, est très difficile. C'est pas quelque chose que vous changerez du jour au lendemain, d'accord? Mais c'est quelque chose qui doit être vraiment important. Pour moi, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est notre esprit. C'est comment on se parle constamment dans sa tête, d'accord? Et du coup, il faut absolument que vous switchiez votre langage en positif. Il faut que ce soit quelque chose qui vous permette d'avoir confiance et d'être déterminé. Concrètement, il faut que vous remplaciez vos phrases négatives par des phrases positives. Je vous ai mis des exemples, on en parle juste après. Et du coup, n'hésitez pas non plus à pratiquer des affirmations quotidiennes. Pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, vous verrez que tous les matins, je mets toujours une phrase positive. Ça fait des années que je fais ça. Je ne le fais pas que pour les personnes qui me suivent, je le fais aussi pour moi-même, vous voyez. Donc, c'est un peu moi ma petite affirmation. C'est voilà, je fais un peu un 2 en 1 avec les réseaux sociaux. Je regarde toutes les phrases qui me parlent et tout, et ça me met dans un mindset. Et je lis et je regarde un peu des affirmations et je me dis, ah, ça me parle trop. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je me le répète plusieurs fois dans ma tête et c'est quelque chose qui me met vraiment de très bonne humeur. Il y a des personnes en fait qui vont utiliser différentes techniques, ça peut être de la méditation, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, sur un vision board, je lève la tête parce que j'ai mon vision board juste au-dessus de mon bureau, mais du coup, vous pouvez aussi lire voilà, des phrases. Moi, par exemple, j'ai I'm successful, I attract positivity, j'attire la positivité, I attract love, j'attire l'amour, I attract opportunity, j'attire les opportunités. Parlez toujours en je, d'accord? Et affirmez-vous en fait dans ces points. J'ai donné un petit tips aussi, parce que j'ai promis en fait de donner pas mal de tips sur cette call. Et du coup, j'ai donné un petit tips à la fin de la convention de Düsseldorf. Il y en a qui se reconnaîtront. Je pense qu'il y avait Lucas, il y avait Harry qui était avec moi. Enfin, on a un petit peu parlé de ça. Et je parlais en fait des réveils. En fait, j'ai vu une de mes uplines un jour faire ça. En fait, j'ai passé 4 jours en fait d'événements et tout avec cette personne. Et ce qui s'est passé, c'est que je voyais toujours son alarme sonner tous les jours à la même heure. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça, à un moment donné, j'ai été un petit peu curieuse. Et j'ai remarqué en fait qu'il avait des petites alarmes, donc tout bêtement sur votre téléphone. Et à la même heure, en fait, il mettait des petites phrases. Je ne sais pas si Lucas, tu le fais toujours du coup, mais c'est des phrases du style, tu vas atteindre tes objectifs. Tu es riche, tu es motivé, tu es présidentielle ambassadeur, tu es heureuse, tu as de la gratitude. Enfin voilà, plein de phrases comme ça.
Et du coup, en fait, ça va être des petits tocs, vous voyez, ou parfois, en fait, le fait que ce réveil sonne tous les jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, quand votre réveil au travail, vous vous réveillez tous les jours à la même heure, d'accord? Ben, vous vous réveillez 5-10 minutes avant votre réveil. Ça vous arrive ou pas? Eh ben, dites-vous que, imaginez, vous mettez, je sais pas, même ne serait-ce que 4 réveils comme ça avec 4 choses super importantes pour vous, d'accord? C'est-à-dire peut-être quelque chose comme tu vas y arriver, tu es ambassadeur si c'est votre objectif, d'accord? Ah, je vois qu'il y en a pas mal qui ne savaient pas, du coup, donc c'est cool. Ben, imaginez utiliser par exemple 4 réveils, d'accord? Ça peut être à des heures stratégiques. Ça peut être n'abandonne pas, vous voyez, des choses comme ça et tout. Où tu vas y arriver, où tu es une battante, tu es déjà la femme que tu veux être, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, d'accord? Réfléchissez à 4 points super impactants. Et donc, je vous disais par rapport au réveil matin, quand vous vous levez 5 minutes avant que votre réveil sonne, ben, qu'est-ce qui va se passer à votre avis une fois que vous allez mettre ces 4 réveils tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours? Ben, en fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours, même 5 minutes avant que votre réveil sonne, vous aurez déjà cette phrase à l'esprit. Vous aurez déjà le je suis présidentiel ambassadeur, je suis ambassadeur, je suis une battante, j'ai réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est pour ça que je vous dis quoi? C'est que dans notre cerveau, en fait, on se répète plein de choses. Genre, j'ai la flemme. Ah, c'est tellement dur. En fait, on s'en rend pas compte, d'accord? Mais imaginez que vous avez un réveil qui vous rappelle en fait quelque chose de positif comme ça tous les jours. Ben, en fait, dites-vous que votre cerveau, en fait, il va tout le temps penser à ça. Et c'est votre vie, c'est vos pensées, hein. Je vous le jure. Si parfois c'est dur, si parfois c'est pas facile, c'est parce que vous vous le dites tellement souvent dans votre tête qu'en fait, c'est en train de se passer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, très, très important. OK? Donc ça, c'est le petit tips que je voulais vous donner par rapport aux affirmations quotidiennes. Et évitez de vous plaindre et de critiquer inutilement, d'accord? Donc, voilà, je sais bien qu'on aime bien les gossips et tout, surtout les filles, d'accord? Mais focalisez-vous sur vous, d'accord? Et sur vos propres pensées. Alors, forcément, je vous ai mis des petits exemples. Le je vais essayer, pour ceux qui travaillent directement avec moi, ils me connaissent. Je dis, comment ça, tu vas essayer? De quoi tu parles? Je vais le faire, Angie, je vais le faire. OK, on est d'accord, vous voyez? Donc, euh, changer des petites choses comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le je n'ai pas le temps. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit énormément. Et en fait, psychologiquement, c'est Maxime Pierre, du coup, qui m'a dit un jour, non, tu n'as pas pris le temps, Angie. Et c'est vrai. Parfois, on ne prend pas le temps de faire les choses. Et en fait, le fait de me dire, merde, j'ai pas pris le temps de faire ça, une fois que je l'ai dit plusieurs fois dans ma tête et que j'ai changé le j'ai pas le temps à j'ai pas pris le temps, eh ben, en fait, je me disais, mais en fait, c'est ta faute. Je me blâmais et je me disais, mais merde, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de temps. Du temps, tout le monde en a. C'est que c'est toi qui n'as pas pris le temps. Tu es responsable, en fait, de ce fait. Donc, vous voyez, ça a switché un truc dans ma tête. Et franchement, pépite, moi, ça m'a vraiment aidé voilà, à m'organiser, etc. C'est impossible. Je vais trouver une solution. Tout est possible, d'accord? J'aurais pu vous mettre tout est possible. Je ne suis pas sûre. Je suis déterminée à réussir. Non, il n'y a pas que tu n'es pas sûre. Tu vas le faire, en fait. Je ne peux pas. Je vais trouver comment. Je vais trouver comment faire. Je vais le faire. Toujours la même chose, d'accord? Donc, l'idée, c'est de vraiment switcher sur quelque chose de positif. Croyez-moi, les amis. Vraiment, si vous switchez, ne serait-ce que ça, je vous promets qu'il y a tellement de choses qui vont changer pour vous. Je donne toujours aussi, pareil, le même exemple. Vous savez, ça vous est déjà arrivé, je suis sûre, d'aller à une soirée, à un endroit, et de vous dire, je ne veux pas croiser cette personne. Mais vous vous le répétez tellement souvent. Le truc pour les filles, c'est j'ai peur de me péter la tronche, j'ai peur de casser mon talon, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied. Qu'est-ce qui se passe? 9 fois sur 10, tu pètes ton talon. 9 fois sur 10, tu croises la personne. 9 fois sur 10, tu as mal au yep. D'accord? Mais oui, donc en fait, dites-vous une chose, c'est que l'esprit ne comprend pas la négation. Un jour, j'ai vu une formation là-dessus.
L'esprit ne comprend pas la négation. Il ne comprend pas la négation. Quand vous dites je ne veux pas fumer, je ne veux pas fumer, le pas, il ne fonctionne pas dans votre tête, en fait. Il pense à fumer, 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 fumer. Donc, en fait, tournez toujours les choses positivement. OK? Donc, dites-vous que si vous vous répétez, je suis ambassadeur, je vais réussir, j'ai déjà réussi, tu as déjà atteint tes objectifs, nanana, qu'est-ce qui va se passer? Le game, c'est là-dedans. C'est pour ça que je vous dis que le mindset est ultra important. Du coup, ben forcément, si vous voulez vous répéter des choses, etc., il faut que vous ayez des objectifs clairs et ambitieux, les amis. Il faut que ce soit quelque chose qui soit bien précis dans votre tête. Alors, pour les nouveaux, pour les personnes qui se lancent un petit peu là-dedans, qui n'ont jamais fait ça, d'accord? Je pense qu'il y a des formations, et je pense même qu'il y a une formation de Maxime Pierre qui parle de vision board, de choses comme ça et tout. Si vous avez besoin de conseils, parce que je ne vais pas aller longuement là-dessus sur le vision board, mais si vous avez besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas. Mais il faut vraiment que ce soit précis sur le court terme comme sur le long terme, d'accord? N'ayez pas que des objectifs long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, je veux une villa de rêve, d'accord? Il faut que vous ayez aussi des objectifs, moi je vous dirais mensuels, annuels, tous les 6 mois, vous voyez, pour faire l'année, vous voyez, des choses comme ça. Là, on a 6 mois. Moi, je vous dirais de vous fixer un objectif pour décembre, 31 décembre, 23h59. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit net et précis pour votre fin d'année, d'accord? Donc, il faut que ce soit clair. Pourquoi? Parce que si vous voulez, parce que la visualisation, attirer les choses vers vous, l'attraction, tout ça, je vous jure, c'est réel. Ça marche vraiment. Regardez tout ce que je vous dis là. Vous me dites grave. Vous vous reconnaissez dans tous ces points. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est réel. Le truc, c'est qu'on le tourne toujours dans un aspect négatif. On ne comprend pas, en fait. Parfois, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe en fait dans votre tête? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça aussi la chose. Moi, parfois, on me dit, ouais, tu as de la chance. Non, j'ai pas de la chance. J'ai provoqué ces choses. Mais bien sûr, en passant à l'action, en changeant les choses, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai provoqué en fait cette positivité. Donc, moi, je vous dirais, d'écrire vos objectifs, d'accord? Que ce soit spécifique, que ce soit, quand je dis mesurable, c'est par rapport au timing, d'accord? Ça peut être même, parce que nous, voilà, pour tous ceux qui ne le savent pas, mais nous, on est payé tous les vendredis. Combien est-ce que vous voulez gagner tous les vendredis? Quelle est la paye que vous voulez avoir tous les vendredis? Combien de poids vous voulez réaliser chaque semaine? Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui peut être vraiment mesurable, atteignable sur le court terme comme sur le long terme. Définissez et écrivez tout ça, d'accord? Si on les a dans la tête, c'est bon. Dans ta tête, il se passe plein de choses. Tu penses à plein, plein de choses constamment. Ceux qui fréquentent en général, regardez, même moi, j'ai le I'm Crown. Je l'ai H24. Ça paraît peut-être narcissique, mais je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que ceux qui me fréquentent souvent et qui me voient et tout, je sais qu'ils voient ça. Ils savent bien que c'est quoi mon objectif, en fait. Je m'en fous. Il faut que j'y pense H24. Ça doit être mon objectif H24. C'est mon fond d'écran. C'est mon vision board. C'est le fond de mon ordinateur. Tu peux pas... En fait, ta tête, elle pense à tellement de choses. Et puis, on est tellement distrait aussi par les réseaux sociaux que tu ne vas pas tout le temps penser à tes objectifs et tu dois en avoir plein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, ça doit être des choses aussi. Vous voyez, moi, j'ai voilà, même mon vision board sur mon fond d'écran de téléphone parce que c'est l'endroit où je suis le plus souvent. D'accord? Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui, c'est un regard et tout. Donc, je te dirais, enfin, moi, par exemple, je ne suis pas trop écrire et tout, tu vois. Mais voilà, il y a quand même des phrases. Le nombre de PV que je veux faire, c'est noté. Tout est noté. Il ne faut pas que... On a tendance à oublier les choses, tu vois. Et même tous les 4 matins, on oublie pourquoi est-ce qu'on fait les choses. On était motivé le jour d'avant et le lendemain, on oublie. Mais une fois que tu as ça, une fois que tu sais c'est quoi qui te donne la dalle et tout, et que tu penses H24, ton esprit revient vite, tu vois. Donc, je te dirais que quand je dis écrire, il faut que ce soit inscrit quelque part, que ce soit clair et net dans ton esprit. Et comme je te dis, ton esprit, il pense à tellement de choses qu'il faut que ce soit H24 devant toi. OK?
Donc, décomposer les grands objectifs et les étapes réalisables. Donc, comme je vous ai dit, semaine, mois, fin d'année. Ça peut être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. D'accord? Moi, par exemple, j'avais imaginé m'expatrier, je pense, au bout de 3 ans. Je pense qu'on l'a fait au bout de 2 ans. Donc, vous voyez, ça peut être même parfois beaucoup plus rapide que ce que vous pensez. Et revoir régulièrement vos objectifs et ajuster si nécessaire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ben, justement parce que parfois, vous allez les atteindre beaucoup plus vite, d'accord? Et parfois, bah, ça va être moins vite aussi. Et parfois, ça va être, vous allez vous dire, mais en fait, ça, c'était pas si important. Vous voyez, parfois, ça peut être, je sais pas, je vous donne un exemple, mais ça peut être en mode, je sais pas, vous vouliez un sac à main ou une voiture ou des choses comme ça et vous dites, mais en fait, au final, si j'atteins cet objectif-là, j'aurai tout ce que je veux. Au final, ça, c'est que du matos. C'était pas si important. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parfois, ça peut être aussi, voilà, moi, je privilégie beaucoup plus les moments que je vais passer avec les personnes que le matériel. Or qu'avant, j'avais beaucoup misé sur le matériel. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais après, ça m'a motivée pendant un certain temps et chaque année, chaque fin d'année, ben, je refais mon vision board, je reprends toutes les images et je vous dirais même, pareil pour ceux qui me connaissent et qui bossent aussi beaucoup avec moi, j'ai même, en fait, chaque fois que je vois même une phrase ou un truc qui m'inspire ou quoi, en fait, j'ai un album vision board, donc dans mon album de téléphone. Et voilà, ça peut être, je vous donne un exemple, un objectif de corps, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça fait partie de mes objectifs. Voilà, je vois un corps qui me plaît ou quoi. Parfois, le jour où on veut faire son vision board, le 1er janvier, on est tellement débordé qu'on commence à chercher toutes les images. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait durant, bon ça, je l'ai appris au fur et à mesure du temps, mais dès que je vois un truc qui m'impacte et je me dis, waouh, trop bien, boum, je le mets dans l'album vision board et comme ça, fin d'année, je refais le tri, je regarde tout ce qui me plaît et tout ce qui était vraiment important pour moi et en fait, je le refais. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me refixe des objectifs. OK? Yes, Thomas, c'est vraiment une cola tips ce soir. Mais du coup, ouais, ça, je fais parce que je trouve que c'est ultra pratique. Parce qu'en fait, chaque année, je me retrouvais un peu dans la mouise à rechercher des images, rechercher des trucs, re-aller sur des profils de personnes où je me disais, ah ouais, lui, j'ai bien aimé sa photo et tout. Et tu recherches et tu trouves plus. Et voilà, là, au moins, bah, tu te fais ton petit album. Et du coup, fin d'année, boum, tu retries tout et c'est reparti et tu peux vraiment faire un truc ultra carré, quoi. Vous voyez l'expérience. Donc voilà, si je peux vous faire gagner du temps là-dessus, c'est aussi intéressant. Je vous dirais aussi, par rapport aux objectifs, par rapport à tout ça, pareil aussi par rapport à vos réseaux sociaux, les amis. Parfois, on se dit, ouais, je vais poster tous les jours, d'accord? Parce que bien sûr, ça fait partie de notre activité. On se dit, je vais poster tous les jours. Et puis, finalement, on se rend compte que, boum, tu commences à il y a 2 jours que tu as sauté, il y a 3 jours que tu as sauté. Réel, de base, tu voulais en poster 3. TikTok, tu voulais en poster 3. Tu finis par en mettre un de temps en temps. N'ayez pas honte de parfois réduire, d'accord? Vaut mieux poster un jour sur 2 et de le faire continuellement et être ultra carré, d'accord? Et de poster un TikTok tous les jours plutôt que, voilà, par rapport aux objectifs qui ont été un peu trop élevés, vous voyez ce que je veux dire? Et de pas bien le faire. Parce qu'en fait, vous allez voir, du coup, le dernier point, c'est la discipline et la routine. Et pour moi, c'est super important, en fait, que par rapport à vos objectifs, vous voyez, c'est vraiment continu tout ce que je vous dis là. Mais si vous installez, en fait, une bonne routine, des bonnes habitudes, vous allez avoir des downs. Vous allez avoir des moments où vous allez avoir plus la flemme. Vous allez avoir des moments où ça va être plus dur, d'accord? Et c'est comme ça et c'est le business, d'accord? Et c'est comme ça et c'est l'entrepreneuriat. Si vous avez fait le choix de vous connecter ce soir, c'est que vous voulez entreprendre d'une manière ou d'une autre et que du coup, ben voilà, parfois c'est pas facile, d'accord? Mais en fait, cette discipline et cette routine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous permettre de continuer à être stable. Parfois, il y a des moments où vous n'allez pas avoir envie de faire les choses, d'accord? Moi, je vous le dis honnêtement, parfois, voilà, je dois créer du contenu, je dois me maquiller, tout ça, ça me saoule, ça me gave, j'ai la flemme, d'accord? J'ai pas envie. Ce jour-là, j'ai pas envie. C'est pas possible. Voilà, je suis pas bien et tout. J'ai pas envie. Mais j'ai tellement de stock. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tellement de stock de vidéos, j'ai tellement de stock de choses en fait, et je suis tellement installée dans une routine où je sais que je vais publier tous les jours et tout
que, en fait, ben, grâce à tout ce que j'ai organisé avant et tout ce que j'ai préconçu, eh ben, en fait, c'est pas difficile. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tellement de choses qu'après, boum, je sais que tous les jours, je vais poster. Je sais que tous les jours, entre cette heure-là et cette heure-là, je vais le faire. C'est comme le sport. Ben voilà, parfois, tu n'as pas envie d'y aller. Mais tu es tellement habitué d'y aller, c'est un peu comme ne pas se brosser les dents. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, vraiment, ça, c'est le truc. Je suis sûre, en plus, c'est déjà arrivé à plein de gens de partir et de se dire, ah zut, j'ai oublié de... Ah, je suis pas bien, quoi. Vous voyez? Ben, en fait, ça doit vraiment la routine, elle doit vous mettre dans cette sensation de se dire, mais en fait, c'est pas possible que je n'ai pas fait ce truc-là. Vous voyez? Donc, et le fait de le faire, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Ben, moi, je vais vous dire la vérité. Les meilleurs, d'accord? Les meilleures personnes, les personnes qui recherchent vraiment l'information, vous savez jamais quand elle va rechercher l'information. Vous savez jamais quand elle va revenir vers vous. Vous ne savez jamais quand elle, en fait, elle va avoir besoin de vous. Mais si tous les jours vous tombez sur son algorithme, si tous les jours vous êtes là, si tous les jours vous êtes en action, vous le savez qu'il y a d'autres personnes qui vont pas être disciplinées. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand elle aura besoin, elle va penser à qui, à votre avis? Donc, cette routine, elle va vous permettre de réussir, de rester stable, de rester dans l'action, de rester motivé. Parce que, vous voyez, moi, parfois, j'ai la flemme d'un truc, d'accord? Admettons, d'accord? J'ai la flemme de faire un TikTok, d'accord? Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais regarder dans mes brouillons, j'en ai plein, je vais poster. Puis d'un coup, ce TikTok-là, comme par hasard, ce jour-là où j'avais pas envie de poster, boum, il pète. Mais ça me fait plaisir et ça me remotive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est la routine. La routine va vous automotiver aussi. Donc, c'est ça qui est cool, OK? Donc, créer un emploi du temps quotidien incluant des tâches importantes et prioriser les activités de haute valeur ajoutée, c'est-à-dire les AGR. Donc, bien sûr, avant le poste, les amis, c'est vos phase one. D'accord? C'est votre phase one qui est important. C'est bah, le fait d'envoyer des messages, de rester en contact avec la personne, de faire tous vos suivis, de répondre à toutes les personnes qui vous ont envoyé des messages, de répondre à tous vos commentaires. Toutes ces choses, en fait, qui vont vous permettre d'être rémunéré un jour, d'accord? Toutes ces... Voilà, avant les... Même si j'aime pas dire ça, mais on a planning toute la semaine, d'accord? Ne mettez pas des calls au milieu des formations, même si les calls sont très importantes. Vous voyez ce que je veux dire? Même si les formations enfin, tout est important, d'accord? Mais le fait de vous organiser et de vous dire, pas mettre un closing en plein milieu d'une formation crypto. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez aussi des clients, ne l'oubliez pas, d'accord? Donc, en fait, soyez toujours dans le lead by example et faites toujours les choses comme vous voudriez que votre distributeur fasse les choses. D'accord? Moi, je me dis toujours ça. Comment est-ce que je peux leur dire forme-toi si moi, je me forme jamais? Vous voyez, c'est pas possible, en fait. Donc, voilà. Et bien sûr, gérer votre temps et éviter les distractions. Donc, quand je mets gérer votre temps, moi, j'ai eu un tips. On va mettre un tips par slide, même si ce n'est pas fait exprès. J'ai eu un tips un jour où on me disait, Angie, tu dois savoir ce que tu vas faire le lendemain. Parce que combien de fois ça ne vous est pas arrivé de vous apercevoir en fait que vous n'aviez pas de rendez-vous le lendemain, enfin, de ne pas avoir de rendez-vous le soir même et vous commencez à envoyer plein de messages et tout. Et en fait, c'est trop tard. Les gens, ben voilà, c'est pas possible de faire le closing ce jour-là et ça. Tandis que vous les auriez prévenus 24 heures avant, ben, c'était possible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la plupart des gens ici, je pense, sont à temps partiel. Dites-vous que vous allez être super, super efficace, croyez-moi. Le fait de vous organiser, de vous dire, ah, demain, après le travail, je dois me rendre là. Limite, vous vous habillez déjà de la manière dont il faut. En fait, ça va créer vraiment quelque chose où vous allez vraiment vous sentir trop, trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous savez que vous allez à la salle de sport le lendemain, ben, vous n'avez pas besoin de retourner chez vous, chercher vos affaires et tout. Non, vous allez prendre votre sac de sport avec vous au travail et vous allez être bien organisé. Ça se trouve, paf,
vous allez tomber sur une personne qui est super intéressée sur votre activité. Donc, parfois, vous voyez, cette organisation, elle va vous permettre d'être moins en stress, d'être plus efficace, d'être plus déterminé, d'être plus motivé. Parce que, en fait, quand on n'est pas bien organisé, ben, ah merde, j'ai oublié ça, ah zut, j'ai plus de batterie, ah zut, les slides, elles sont pas prêtes. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça, en fait, qui vont vous mettre en stress, d'accord? Donc, vraiment, l'organisation, c'est vraiment archi primordial. Avant que je fasse la conclusion, est-ce que vous avez une question? Ben voilà, n'hésitez pas, si ça sonne, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Est-ce que vous avez des questions, les amis, avant que je passe à la conclusion? Il est déjà 21h44. J'espère que vous allez appliquer du coup les différents tips, parce que je vous promets que tout ce que je vous dis, ça marche vraiment. C'est quelque chose que j'utilise vraiment depuis les 5 dernières années. Donc, je ne vois pas trop de questions. Je vais vous laisser quand même taper. J'ai kiffé, c'est le plus important. Du coup, en conclusion, vous pouvez quand même taper vos questions, sinon je répondrai juste après la conclusion. Pour moi, en fait, ces 4 points sont vraiment super importants. Faites le tri, que ce soit sur vos réseaux, que ce soit dans votre entourage. Mettez les choses au clair pour les personnes que vous pouvez vous débarrasser, d'accord? Les parents, ne vous débarrassez pas d'eux. Le but, en fait, c'est de communiquer. Un conjoint, c'est de communiquer. Même les enfants, en fait, c'est de leur dire, maman va faire un rendez-vous, d'accord? Pendant 30 minutes, sois sage et après, tu auras telle récompense. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, en fait, c'est vraiment de bien communiquer, de bien faire le tri. Et comme ça va vraiment vous éviter, en fait, d'être dans un mal-être et de ne pas être bien. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment primordial. Faites le tri et entourez-vous uniquement de personnes qui vous tirent vers le haut. Je vous dirais que si aujourd'hui, vous n'êtes pas H24 collé à votre play, si aujourd'hui, vous ne parlez pas tous les jours à votre play ou à un distributeur qui vous motive et tout, si même la personne qui, je ne sais pas si, admettons, vous avez voilà, un compatriote d'équipe ou quoi, et qu'à un moment, il est en down, c'est possible que vous le remotiviez. Mais ce n'est pas possible que ce soit tout le temps vous qui le motive. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, enfin, vous voyez, vous devez mutuellement vous tirer vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il faut se poser des questions. Vous voyez, si c'est une personne qui se met tout le temps en dingue, c'est aussi à vous de vous... Vous voyez, moi, je le dis toujours, en fait, on doit tous s'apporter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important. Combien de temps tu as mis pour avoir toutes ces bonnes habitudes? Alors, je pense que c'est pas possible de définir voilà, un temps par rapport à tout ça. Le vocabulaire, toujours maintenant, en fait, je me bats avec ça. Voilà, par exemple, moi, à la salle de sport, je me plains H24. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne vais pas me plaindre à Vincent parce que là, c'est mort. Il va m'éviter direct. Il va vouloir savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, vous voyez, parfois, c'est bien parce qu'après, derrière, je me dis, non, allez, NJ, mais je me bats dans ma tête, c'est horrible. Donc, en fait, parfois, il y a des choses pour lesquelles je vais archi me motiver, je vais avoir beaucoup plus facile. Et pour d'autres, où lui, il va avoir beaucoup plus facile que moi, vous voyez. Mais j'ai un peu mon acolyte, j'ai un peu la personne qui, voilà, avec qui je partage tout et tout. Et pareil, je parle beaucoup avec, du coup, une de mes uplines aussi, Eva, qui est beaucoup avec moi. Et ben voilà, parfois, c'est avec elle, en fait, que je vais partager les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des moments où c'est plus dur, d'accord? Mais attention, je pense que faut pas être trop dur non plus avec vous-même, d'accord? Quand j'ai mis soyez positif, parfois, en fait, on a tendance à se comparer aux autres, mais comparez-vous toujours à vous, comment vous étiez il y a 2 mois, comment vous étiez il y a 6 mois, comment vous étiez il y a un an. Euh, Tout à l'heure, j'ai eu une call justement avec Mélissa et moi, je me souviens de Mélie il y a 3, 4 mois, comme il y a 6 mois, comme il y a 8 mois. C'est une personne totalement différente. C'est genre, c'est le jour et la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle pourrait, par exemple, se comparer, allez, admettons à moi, et se dire, ouais, mais elle, NJ, elle poste beaucoup, elle est beaucoup plus à l'aise. Elle ne peut pas se comparer à moi. Ça fait 5 ans et demi que je suis dans le business. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a chacun notre parcours. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de vous comparer à vous-même et de vous dire, est-ce que ça, je l'aurais fait? Punaise, mais avant, jamais de la vie, j'aurais pu parler comme ça à une personne. Ou là, jamais de la vie, j'aurais pu faire ça. Et ne soyez pas trop vite satisfait.
Moi, voilà, on va dire que c'est une qualité comme un défaut. Moi, je suis jamais contente. C'est très rare quand je suis très contente. Je me dis toujours, ah, ça, je pourrais améliorer, ah, ça, je pourrais mieux faire et tout. Mais après, je suis pas dure avec moi-même. Vous voyez ce que je veux pas à l'excès à me faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour mettre tout ça en place et toutes les bonnes habitudes, je pense que c'est un processus. Moi, j'ai eu très difficile, par exemple, dans le tri de l'environnement, parce que j'ai des amis qui étaient très, 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 très proches de moi. Ça faisait plus de 15 ans, en fait, qu'on était amis. Et au jour d'aujourd'hui, on se parle quasi plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait seulement peut-être, allez, 1 an qu'on se parle quasi plus. Vous voyez? Enfin, qu'on se parle plus, en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, avec ça. Pourtant, je peux vous jurer que, là, c'est un peu personnel, on va dire, je peux vous jurer que dès le premier jour que Vincent a rencontré ces personnes, il m'a dit, tu ne les côtoieras plus, c'est pas des gens pour toi. Tu verras, en fait, ça fonctionnera pas. Voilà. Et il avait raison. Et ça m'a pris du temps, tu vois. Donc, voilà, parfois, bah, par rapport à tous les points, ça va être différent pour les uns et pour les autres et c'est OK. Et je pense que je vais continuer encore à évoluer là-dessus. Et je te dirais que vraiment, en fait, compare-toi à toi-même avant, tout simplement, qui t'étais il y a 2, 3, 4, 6, 1 an, tu vois. Donc voilà, fixez-vous des objectifs, très importants, parce que sinon vous allez rouler dans le vide, sans GPS, et ça, c'est pas possible. Faut que ce soit bien défini. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir être aussi discipliné, parce que par rapport au poids que vous voulez faire, par rapport au nombre de personnes que vous voulez aider, par rapport, voilà, par rapport à tout, en fait, par rapport à qui vous voulez être, bah, c'est comme si je ne savais pas comment je vais être physiquement, bah, comment je sais, en fait, combien de calories je dois manger. Comment est-ce que je sais combien de fois je dois aller à la salle de sport? Ben, ça donne la même chose en business. Comment voulez-vous savoir combien de poids volume vous voulez faire ou vous devez faire par semaine si vous ne savez pas le rang que vous voulez avoir? Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, il faut que vous sachiez votre destination pour pouvoir définir les différents objectifs, pour pouvoir être derrière discipliné sur vos différents objectifs. OK? Donc voilà, et clairement, mon Lucas, tu es meilleur qu'hier, c'est sûr. En tous les cas, je vous remercie pour l'écoute. Si vous avez des dernières questions, allez-y, c'est vraiment avec plaisir. C'était un peu une call un peu personnelle aussi, parce que je vous ai partagé un peu une partie de moi, mais c'est un petit peu le but. Sachez que je suis quelqu'un de, voilà, de très extraverti, mais très réservé. Donc, ça me fait plaisir en tous les cas de vous partager tout ça. J'espère que c'est des choses qui vont pouvoir vous aider avec plaisir. Et voilà, je vous dirais qu'aujourd'hui, les amis, on n'a rien de, on n'a rien de différent. Merci Thomas, très belle les slides. D'ailleurs, dites-vous que dans mon canal Telegram, je vais mettre plus de contenu et j'ai un petit peu expliqué cette histoire de slides. Donc, je ne sais pas si tu as vu la vidéo que tu me dis ça, mais voilà, vous voyez, je me fixe toujours aussi des nouveaux objectifs. Mais c'était vraiment un plaisir en tous les cas. Et non, pas encore. Ah bah, du coup, voilà. Mais pour moi, c'est très important que tout soit très esthétique parce que mon branding compte beaucoup pour moi. Donc, voilà, l'histoire de l'image, de comment on me perçoit, etc. Et de toujours attirer des bonnes personnes, des gens qui me ressemblent. Et si je veux avoir les meilleurs dans mes équipes, il faut que je sois la meilleure. Donc, je vous dirais que soyez les meilleurs. Soyez les meilleurs à votre façon et ne vous comparez pas à une NJ, à Vincent ou quoi que ce soit. Juste soyez inspirés par les petites choses qui vous inspirent chez nous ou chez n'importe qui d'autre. Vous voyez, moi, je suis très inspirée par, voilà, par des personnes complètement aléatoires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, tirez ce que vous pouvez de chacune des personnes qui vous inspirent et refaites ça à votre sauce pour vous, d'accord? Et devenez meilleur chaque jour et vous verrez que ça payera vraiment, vraiment, vraiment. Et si vous êtes là, franchement, je vous félicite parce que, voilà, beaucoup d'autres personnes ne sont pas là et vous, vous êtes là et c'est ça le plus important et vous allez vraiment devenir, voilà, des personnes qui vont réussir, c'est sûr et certain. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Merci en tous les cas pour l'écoute, pour vos messages et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!